Bonjour à tous, bienvenue sur la totale détente de la nouvelle année. Donc bonne année à tous. Je fais ce live différé parce que voilà, des coupures d'électricité doivent survenir ce soir. Donc pour une question de sécurité et puis pour pouvoir éteindre tous mes appareils quand même, pour pas que ça les abîme. Ce soir, il n'y a pas de live, il y a ce live différé. Donc, vous pouvez visionner et auquel ne changez pas vos habitudes en fin de compte parce que vous pouvez tout à fait poser vos questions et moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut s'adapter. Ça a déjà commencé cet après-midi à sauter. Donc, c'était pas super. J'espère que voilà, tout y est. Donc, je vous souhaite vraiment une très bonne année 2023, que tous vos souhaits soient exaucés. Voilà, tout simplement. Que tout le monde a passé de bonnes fêtes, parce que c'est l'essentiel, même si parfois c'est compliqué, notamment quand on a perdu des êtres chers, de ne pas les avoir sous les yeux. Mais on sait tous qu'ils sont quand même là, ils partagent le moment, l'instant présent avec nous, quand on en a le plus besoin. Aujourd'hui, quelque chose de c'est la Lune. J'ai commencé déjà à vous partager sur la page les cycles de la Lune, ainsi que la nouvelle Lune et les pleines lunes. Comme ça, vous pourrez avoir ces petits mémos afin de pouvoir mettre vos pierres, vos bracelets, enfin tout ce que vous voulez dehors pour qu'ils baignent dans la lumière des lunes, parce que c'est super important. J'en profite aussi. Toutes mes félicitations à Raphaël pour l'ouverture de ses pages et de sa boutique qui est en cours de construction, effectivement. Vous pourrez y retrouver plein de choses, puisque là, voilà, il a plein d'idées, plein la tête, et notamment des pierres avec un entourage en macramé, normalement. Et donc, voilà ce que ça donne, le macramé. Voilà. Donc, des pierres, celle-là, elle est énorme. C'est Raphaël qui me l'a offerte. Et je l'ai entourée de macramé. Donc, voilà ce que ça donnera un peu les choses que vous pourrez trouver sur sa boutique. Et je tenais à vous le partager. Dans la description, je mettrai tous les liens de toute façon. Mais je vous invite à le suivre parce que c'est quand même un total bonheur. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder la Lune. Quand on va sur Wikipédia, voilà, ça c'est posé définition lire parce que c'est quand même intéressant. Mais nous, c'est pas ce côté-là de la Lune qui nous intéresse, c'est plutôt le côté spirituel, évidemment. Donc, je vais vous parler de la Lune sous toutes ses coutures, en fait. Où Terre 1 est l'unique satellite naturel du système autour de laquelle il orbite. Elle est le deuxième satellite le plus dense du système solaire après Io, qui lui est un satellite de Jupiter. La Lune est en rotation synchrone avec la Terre, lui montrant donc constamment la même face, parce que comme vous le savez, la Lune, elle a la face visible et la face invisible. Mais on va y revenir. Celle-ci appelée donc face visible, qui est marquée par des mers lunaires volcaniques sombres qui remplissent des espaces entre les hautes terres claires et ces cratères d'impact prééminents, en fait. Proéminents, voilà. Réciproquement, elle possède une face cachée qui présente moins de mers, mais beaucoup plus de cratères, dont le bassin pôle sud-Aitken. Le plus grand du satellite est l'un des plus grands du système solaire par son
elle est dépourvue d'atmosphère dense et de champs magnétiques. Son influence gravitationnelle sur la Terre produit les marées océaniques, les marées terrestres, un léger allongement de la durée du jour et la stabilisation de l'incliné de l'axe terrestre. Tout ça, évidemment, vous pourrez vous-même aller lire cette définition quand on a fait ce grand service documentaire. Mais je trouvais important de parler de la phase qu'il faut savoir. La température est importante sur la Lune. Hein. Elle est lumineuse, on le sait. Voilà, elle fait plein de choses. Hein. Elle s'est formée il y a des milliers d'années. Il y a peut-être 4,5. Hein. Alors, on ne sait pas si c'est avec la croûte terrestre qu'elle s'est formée à des premières explosions, ou alors, voilà, il y a plein d'hypothèses qui sont faites dessus. Je vous invite aussi à aller vous y intéresser parce que vraiment, les choses les plus simples, on ne s'y intéresse parfois jamais, en fait. Donc, du coup, vous entendez mes oiseaux hein, derrière, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est habituel. Donc voilà, on voit qu'il y a des cratères sur la Lune dus à sûrement des impacts ou quoi, mais de quoi ça provient, la Lune, voilà, Dieu seul le sait. On y reviendra aussi sur Dieu. Comme vous savez, j'aime bien rigoler quand même. Hein. Faut rigoler. Bon. Au niveau de la température, il faut savoir que la Lune elle a des températures qui défient l'endurance. Hein. On n'est pas sur la Terre, on le voit très très bien. Que dire? La Lune, elle peut descendre jusqu'à moins 235 degrés, moins 247 degrés en période hivernale. Donc, quelque chose de c'est incroyable. Et elle peut aussi monter à des températures jusqu'à plus 125 degrés Celsius. Hein, on parle de degrés Celsius. Et franchement, voilà, c'est incroyable. Incroyable. Donc, je vous invite à découvrir la définition de la Lune parce que c'est vraiment très, très intéressant. Je suis en train d'ailleurs de vous chercher un petit peu d'autres documents, hein, forcément, pour vous mettre tout ça. L'influence lunaire, c'est la croyance pseudo-scientifique d'une corrélation entre des étapes spécifiques du cycle lunaire et des changements physiologiques chez les êtres vivant sur Terre, y compris les humains. Hein, la Lune a longtemps été particulièrement associée à la folie, à l'irrationalité des mots, comme lunatique étant dérivé du nom latin de la lune, luna. Les philosophes Aristote et Pline l'Ancien font valoir que la pleine lune cause la folie chez les individus sensibles, estimant que le cerveau, qui est principalement composé d'eau, doit être affecté par la lune et son pouvoir sur les marées. Voilà. En réalité, le pouvoir de la gravité lunaire est trop faible pour que cela soit le cas. Hein. Soyez rassurés de ce côté-là. De façon contemporaine, l'existence d'une influence lunaire affirmant que les admissions dans les hôpitaux psychiatriques, les accidents de la route, les homicides ou encore les suicides augmenteraient lors des pleines lunes est parfois défendue, même si de nombreuses études infirment cela. De même, si une influence de la Lune sur l'agriculture ou les forêts est parfois supposée, aucun effet exploitable n'a jamais été démontré. Voilà. En revanche, un sténotropisme, c'est-à-dire l'orientation d'un organisme vis-à-vis de la Lune, est démontré chez certaines espèces de vers palolo, tels que l'eunicée. C'est compliqué à prononcer. Fuscata du Pacifique tropical
ou chez les zooplanctons en Arctique pendant la nuit polaire. Par ailleurs, la croissance de certains animaux comme le nautile serait influencée par la Lune et l'observation de leurs coquilles permet, avec des spécimens anciens fossiles, de confirmer de façon indépendante l'allongement du moyen lunaire à l'échelle géologique en raison de l'augmentation de la distance Terre-Lune. Cependant, cette hypothèse reste quand même contestée. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est les croyances qu'on avait avant. Est-ce que c'est encore d'actualité? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, par exemple, vous avez des difficultés à dormir? Est-ce que voilà, vous êtes plus agité? Comment vous sentez-vous? Voilà, ça c'est une première question. Au niveau donc de la taille, il faut savoir que la Lune est exactement de la même taille que le Soleil, sauf qu'elle nous paraît plus petite parce que sinon il n'y aurait jamais d'éclipse du Soleil, hein, il n'y aurait jamais d'éclipse. Quand on voit une éclipse, hein, c'est la Lune qui passe, une éclipse solaire, c'est la Lune qui passe devant le Soleil. Et donc, elles sont exactement, le disque recouvre à la perfection le Soleil. Hein, c'est pour ça que ça s'assombrit et que d'un seul coup, voilà, ça se rééclaircit. Sauf qu'elle se trouve à 400 km. Plus derrière, en fait. Elle est éloignée de 400 km par rapport au Soleil, qui est beaucoup plus proche hein, de nous. Et du coup, bah, voilà, c'est ce qui nous fait cette illusion d'optique. Mais il faut savoir que la Lune fait la même taille que le Soleil. Voilà. Mais voilà, c'est pareil, ils ne sont pas constitués pareil non plus. Hein. Donc, c'est vraiment, voilà. Concernant les hypothèses de comment a été créée cette Lune, on pense que c'est un impact sur la Terre qui a fait un disque de débris et ces accumulations de débris ont formé la planète. Qu'une hypothèse, c'est une explication plausible qui reste à prouver. Voilà. Donc dernièrement, bon, depuis 94, les Européens ne vont plus forcément sur la Lune, hein, mais depuis quelque temps, il y a la Chine, le Japon et l'Inde qui recommencent à exploiter les voyages vers la Lune pour savoir s'il y aurait une possibilité de pouvoir l'investir, c'est-à-dire migrer là-bas. Voilà. En sachant que bon, ça reste un peu complexe, je pense. Mais pourquoi pas? Après, tout est permis. Hein. Donc déjà, en 2020, ils pensaient pouvoir faire des constructions, des voyages là-bas, etc., etc. Ça ne s'est pas fait. On verra ce que ça amène pour le futur. Ah. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement, parce que pour moi, ça me paraîtrait peu concevable. Mais bon, vous vous rendez compte, le prix de la navette pour aller là-bas. Salut, je vais en vacances sur la Lune. Il faudrait un sacré camping. Enfin bon, voilà, bon, vous voyez bien, ça, vous pourrez avoir de plus amples explications donc sur notre site internet favori pour rechercher des définitions. Nous, ce qui nous intéresse finalement, euh, qui évoque-t-il pour option de la Lune sur le plan spirituel et ésotérique, et comment interpréter le symbole lunaire? Allez-y, dites-moi ce que vous pensez. Hein. Le premier lieu où on va trouver que l'on parle de la Lune et du Soleil, évidemment, c'est ni plus ni moins dans un petit fascicule que voici. Hein. Je vous le cache pas, hein, j'en ai une. Hein. C'est la Bible, d'accord? Dans la Bible, vous trouvez
cette référence dans la Genèse, des lignes 1 à 16, en fait, où l'on parle de que Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Je ne vais pas tout vous lire, vous pourrez voir un peu au sein de la Genèse. La Genèse, c'est ce qui se trouve au début de la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Donc 1 à 16. Voilà. Donc, voilà comment on nous l'a apporté au départ, avant bien des explications scientifiques ou spirituelles en tout genre. La Lune est, avec le Soleil et la Terre, l'un des 3 astres majeurs qui rythment la vie de l'humanité. Son influence sur la nature et les êtres est importante. Tout comme le Soleil, la Lune symbolise le temps cyclique. La Lune croît, décroît, disparaît et réapparaît. Elle évoque la fécondité, la croissance, le déclin, la mort et la renaissance. Oh, je suis désolée. Dans la plupart des traditions, la Lune comporte un double aspect, positif et négatif, fécond et mortifère. Contrairement au Soleil, la Lune est passive, elle gravite autour de la Terre, elle représente le principe féminin opposé et complémentaire au Soleil, elle est le maillon intermédiaire entre la Terre et le Soleil. Elle est à l'image de nous-mêmes, ambivalente à la limite du corruptible et de l'incorruptible. Donc, on va pouvoir entrer là un peu plus en détail pour l'interprétation qu'on peut faire de tout ça. Donc la Lune évoque entre autres la fécondité par sa capacité à croître, son influence sur la nature et son côté maternel. Le monde de la nuit, sa magie et ses mystères par opposition à la lumière du jour qui révèle la réalité. La nuit est le monde des ténèbres, de l'inconnu, de l'inconscience et le royaume des morts et des démons, notamment dans la vision pythagoricienne. Le jour est au contraire le monde de la clarté, de la vérité révélée. Voilà. Dans le même ordre d'idée, la Lune évoque l'intimité du psychisme et la condition de l'âme humaine, prise entre son côté sombre, ça veut dire que c'est les instincts, les passions non maîtrisées, et son côté lumineux, donc plus vers la réflexion et la logique. Voilà comment on peut le déterminer. La Lune évoque aussi le changement et l'impermanence. C'est un astre évolutif, éclairant parfois la nuit, comme en plein jour, comme la pleine lune, ou s'effaçant totalement pour laisser place aux ténèbres. Voilà. La Lune peut être mise en relation aussi avec un nombre de divinités différentes, comme Istar, déesse mésopotamienne et assyrienne, fille du dieu Lune, représente la pleine lune et son aspect positif et fécond. Il y a Isis, la femme et sœur d'Osiris dans l'Égypte ancienne, qui complète le symbole solaire de son époux, la lune, le soleil. Voilà, on les a. Dans la mythologie grecque, la triade lunaire se décompose en 3 déesses. Sélénée, la déesse de la pleine lune et de la maturité, appelée œil de la nuit. Elle conduit un char lunaire, son amant est le rêveur Endymion. Ensuite, on trouve Arte ou Diane, selon grec ou romain ou autre, déesse de la nature sauvage, de la chasse et de la naissance. Elle est associée au croissant de lune naissant et montant dans une dimension céleste et ordonnatrice. Voilà. Je suis en train de tout vous lire, en fait, parce que j'ai fait tellement de recherches pour avoir quelque chose de concret. J'ai tout noté, et donc si mon écran d'ordinateur, vous pouviez le voir, il y a des post-it partout, numérotés dans tous les sens. Enfin, bon, bref.
Ensuite, après ces deux déesses, on trouve Hécate, qui va former notre trio, qui est la déesse qui représente la nouvelle lune ou lune noire, qui symbolise l'ombre et la mort. Elle est la maîtresse des enfers, évoquant un monde souterrain et aquatique. On sait que dans la mythologie grecque encore, il y a la Gorgone, Méduse, qui est parfois associée à la lune dans son aspect le plus terrifiant, avec ses cheveux qui rappellent ses cheveux rappellent l'effet négatif des rayons lunaires. Sa face est l'entrée du royaume des morts. Voilà comment on peut décrire un peu Méduse. Dans le christianisme, la Vierge Marie est aussi associée à la Lune en tant que mère universelle et dispensatrice de la grâce. Voilà. Ça, c'est donc du côté voilà, plus mystérieux. C'est vraiment, voilà, là, je vous dis ce côté-là. On n'est pas scientifiquement parlant dans le sujet, là. Dans l'islam, par exemple, c'est une autre religion, la lune revêt une importance capitale, en particulier pour la mesure du temps et la fixation des dates des fêtes, car la lune, par exemple, observée, peut marquer le début et la fin du mois du Ramadan, qui ne peut pas être fixé par avance, en fait. C'est pas possible. Tant qu'on n'a pas voilà, le calcul des lunes, on ne peut pas fixer forcément certaines dates de fête. Donc c'est le reflet de la volonté solaire de Dieu. La lune peut aussi être vue comme la parole du prophète. Elle peut aussi représenter la lumière en l'homme, qui ne peut être que le pâle reflet de la volonté divine. La lune représente la raison, alors que le soleil représente la foi. Elle est aussi le symbole de mort et de renaissance. Les différentes phases de la lune et leur signification, c'est dans un premier temps, le premier calendrier était pour la plupart lunaire. Un mois correspondrait à la lunaison. C'est encore le cas aujourd'hui pour le calendrier musulman ainsi que le calendrier hébraïque. C'est un astre évolutif, changeant, cyclique. La Lune traverse différentes phases qui influent sur la nature, les marées et les humeurs. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez quand il y a différentes lunes ou la pleine lune, la nouvelle lune, comment ça se passe. Parce que je sais que moi, par exemple, je suis pas très à l'aise pour dormir. Quand il y a la pleine lune, c'est compliqué. Mon sommeil est agité. Voilà. Et c'est normal, je pense. Voilà. Il y a une explication à tout ça. On va la découvrir. Alors, on va trouver la lune noire qui symbolise l'extinction, la mort, mais aussi l'espoir d'une renaissance prochaine. On attend bien sûr la lune nouvelle. Voilà. Ensuite, on trouve la lune montante qui représente l'énergie bénéfique, la fécondité, la vie, la croissance et la prospérité. Elle se décompose en premier croissant, premier quartier, donc demi-disque, la gibbeuse croissante qui, elle, est plus l'éveil spirituel, rite de passage, enfin voilà. Ensuite, on va trouver la pleine lune qui symbolise l'apogée, la maturité, la consécration. C'est aussi l'amorce de la décroissance, l'entrée progressive dans le monde des morts. Vous imaginez que quand la lune monte, c'est parce qu'elle naît et puis que arrive à son apogée, hop, ça redescend, voilà. Ça fait tous les cycles de vie en fait. Ensuite, il y a la lune décroissante, la lune vieille, qui représente l'énergie qui s'éteint progressivement. Elle se décompose en gibbeuse décroissante, en dernier quartier et dernier croissant. Voilà. La lune, elle symbolise aussi le reflet de la lumière divine. Elle représente la connaissance par réflexion, alors que le soleil, lui, va représenter l'accès direct, intuitif à la vérité. La lune n'est donc pas la vérité, mais seulement son miroir, fidèle ou déformant. Voilà, selon comment on veut la voir. Cependant, donc, la lune présente un avantage par rapport au soleil. Sa lumière n'aveugle pas. Donc, pas besoin de lunettes de soleil.
tant mieux. On peut l'observer comme ça. Elle diffuse une lueur douce et révélatrice qui n'éblouit pas, même si elle peut parfois disparaître. Parfois, on la cherche alors qu'elle n'est pas là, hein, ou alors elle est cachée, hein, par les nuages. La lune brille alors même que le soleil a disparu. Elle est le souvenir de la loi divine. Elle est un exemple pour nous. Nos pensées et nos actions doivent refléter la volonté suprême, même dans les ténèbres, même si Dieu semble absent. Alors, par son côté passif et indirect, la lune peut aussi évoquer l'inconstance des idées. La lune flatte et charme notre imagination. Hein, le risque est alors de sombrer dans l'illusion, le rêve et le sommeil de l'âme, c'est-à-dire le mental non maîtrisé. Hop, pardonnez-moi, hein. On va faire une petite pause quand même. Hop. Youpi. Je suis dans les thèmes, ça marche pas. Attends. Donc, la lune évoque donc la conscience comme l'inconscience. Hein. Donc, la lune, l'eau et l'argent, hein, la lune reflète la lumière divine de la même manière que la surface de l'eau agit comme un miroir. La lune est donc associée à l'eau, alors que le soleil est associé au feu. À l'image de l'âme humaine, l'eau est un élément changeant. Liquide, elle est attirée vers le bas. Solide, elle est immobile. Gazeuse, elle est attirée vers le haut, sous l'effet de la chaleur solaire. Enfin, la Lune évoque le métal argent, dont la valeur, bien qu'inférieure à l'or, est une des plus élevées. Voilà. Donc, avant de un peu continuer, dites-nous, mettez vos questions, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que je pourrais tout à fait y répondre. Tout est possible. C'est juste que voilà, ce live est en différé aujourd'hui parce que on annonce des coupures d'électricité. Ça commence. Et pas folichon. Donc ouais, voilà, je suis désolée de devoir faire ça, et ça n'empêchera que voilà, je ferai sûrement un petit live jeudi après-midi en direct pour que vous puissiez me poser vos questions si jamais vous n'y arrivez pas. Parce que je trouve ça quand même poser. Donc, je vous laisse un petit peu de temps là pour noter vos questions avant de continuer. Dites-moi aussi comment sont les fêtes de fin d'année. Un enregistrement est diffusé, direct différé. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis vraiment, franchement désolée. Ça m'agace d'ailleurs. Hein. Je suis très agacée. Mais c'est pas grave, c'est partie remise. Alors, je vais résoudre d'autres soucis en même temps. Vous voyez, même quand vous n'êtes pas là, je fais des bêtises. C'est ça la totale détente en fait. Voilà. Hein, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui joignent si court, bien. J'espère que vous allez faire un petit bout de chemin avec nous quand même. On fait un petit entracte pour parler des symboles de la Lune et ce que ça représente. Donc voilà. N'hésitez pas à marquer vos questions. Moi, je vais y répondre. Il n'y a pas de problème. Hop. En attendant, je prends le restant de mes petites notes. J'avais tout bien préparé. Vous auriez vu. J'ai des post-it partout là. Comment Hop. Ma fille qui m'envoie un message. Alors,
Donc maintenant, si vous avez noté vos questions, on va pouvoir quand même reprendre et continuer un petit peu cette odyssée de la Lune. Donc n'hésitez pas à aller donc sur Wikipédia pour chercher la définition scientifique de la Lune, parce que c'est vraiment très très intéressant. C'est quelque chose auquel je m'étais jamais trop penchée d'un point de vue plutôt scientifique, parce que évidemment il y a eu plein de choses de faites. N'hésitez pas, franchement vous trouverez quelque chose de sympa. Donc du coup, voilà. Hop là. Même la journée, je suis avec mes enfants par téléphone. Hop là. Oh, un petit retour là. Youpi. Donc continuons, attention, maintenant on va parler de la Lune et le principe féminin. La Lune représente l'énergie créatrice et féconde. Elle est censée gouverner les phases de la fécondité féminine. Elle est création et imagination. Voilà, elle est également associée au principe féminin à travers le yin du taoïsme, humide et froid. Hop là. À noter que cette approche symbolique ne consiste pas à opposer hommes et femmes, mais à comprendre ce qui est en chacun de nous, en fait, et qui relève du masculin ou du féminin. Ensuite, on a trouvé une espèce de... la Lune exprime une dualité. Est-ce que vous pensez à... Ah non, ma question, c'est pas ça. La dualité, à cause de quoi ça provient? Est-ce que vous avez une petite réponse à propos de ça? Je vous laisse un petit peu le temps de répondre aussi. J'en ai parlé tout à l'heure et ça pourrait marcher, je pense. Mémorez-vous ce que je vous ai dit. Tadam, tadam. Tout, tout. On va parler de face, évidemment. La Lune, donc, elle comporte une face visible et une face invisible. Elle peut être croissante ou décroissante, pleine ou noire. Donc, autant de dualités qui se trouvent autour de celle-ci. On le retrouve aussi dans le Soleil. Nous l'avons vu, la Lune est souvent associée ou opposée au Soleil, alors que le Soleil est vie et vérité. La Lune représente la faible lueur qui tente de percer le monde des ténèbres. Cela évoque la dualité actif-passif, père, mère, positif, négatif, esprit, âme, révélation, mystère, etc. Vous pouvez en trouver d'autres, il n'y a pas de problème. Mettez tout ce que vous voulez dans le chat, ça ne posera pas de problème. Plus vous aurez d'idées, plus on rigolera. Mais loin d'être un dualisme irréconciliable, cette dualité est en fait une complémentarité. Il ne s'agit pas de dire que le Soleil est bon et que la Lune, elle est mauvaise, mais de reconnaître que nous avons là deux principes cosmiques essentiels. Cette dualité fondamentale constitue le socle de l'alchimie spirituelle. On la retrouve notamment dans la table d'émeraude d'Hermès, l'écrivain c'est Hermès Trismégiste, où il dit, je cite, « Le soleil est le père, la lune est la mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre. » Il dit ça en parlant de la chose unique. Donc c'est issu de ce livre, L'alchimie, la table d'émeraude, pardon. Voilà. Après, il y a d'autres bouquins qui font référence à plein de choses. La Lune, ça va pas être le seul endroit où on va la trouver, puisque pour les francs-maçons, elle tient quand même une part importante. En tant que luminaire présent à l'Orient, à gauche du delta lumineux, est représenté par un croissant ascendant. La Lune éclaire la colonne du septentrion, sur laquelle les apprentis sont assis. Les apprentis ne peuvent recevoir directement la lumière du soleil. La Lune joue le rôle d'intermédiaire salvateur. La Lune est
aussi à l'image du mental de l'apprenti. Non totalement lié, imparfaitement maîtrisé, influençable et ambivalent. Voilà. Avant de midi à minuit plein, le midi représente le triomphe de la lumière, minuit évoque le souvenir du travail accompli, des connaissances acquises, souvenir qui doit perdurer dans la nuit de l'existence. Voilà, pour la franc-maçonnerie. Ensuite, on va retrouver ce symbole, le symbole de la lune en psychanalyse. En psychanalyse, donc, la lune évoque l'identité féminine et ses mystères. Cette identité est recherchée par les jeunes femmes. Par ailleurs, elle peut faire peur, qui se trouvent incapables de la comprendre. Mais oui, mesdames, nous sommes incomprises, les hommes ne nous comprennent pas. Voilà. La lune est alors un synonyme de doute, d'inconnu, de menace pour la virilité. On leur fait peur. On fait peur aux hommes. D'autre part, la lune peut symboliser l'individu déchiré entre des tendances contradictoires ou dominé par ses côtés sombres. La lune entraîne la réaction plutôt que l'action. Cette vision est par ailleurs très proche de la doctrine alchimique. Voilà. Un autre domaine où on va la retrouver, et c'est plus ces domaines-là qui nous importent actuellement, c'est l'astrologie et le tarot. Voilà. Alors en astrologie, la lune symbolise le principe passif, mais fécond, la nuit, l'humidité, le subconscient, l'imagination, le psychisme, le rêve, la réceptivité et la femme. Mais aussi tout ce qui est instable, transitoire et influençable. La lune reflète l'âme animale et archaïque, instinctive et inconsciente. D'autre part, la lune noire est en astrologie ce point fictif dans le ciel, désignant une sorte de manque dont il faut devenir conscient pour interrompre la répétition des schémas et des comportements mortifères. Dans le tarot de Marseille, la lune est la 18e carte où l'âme, elle représente l'esprit enlisé dans la matière, la tristesse, la solitude, les apparences trompeuses ou encore les déceptions et les pièges. Elle invite à l'introspection. Voilà. Après, on va trouver la lune rousse, rouge, bleu et la superlune. La lune rousse est un phénomène dû à un début d'éclipse lunaire. Les rayons du soleil sont déformés par la présence de la Terre entre la lune et le soleil. La lune prend alors une teinte orangée. La lune rouge ou la lune de sang désigne le cercle, je peux plus, le cercle cuivré qui entoure la lune lors d'une éclipse. Ça y est, ça va commencer les bêtises, moi je vous le dis. Une éclipse totale de lune. La lune de sang comporte une dimension spirituelle et prophétique importante. Elle faisait l'objet de diverses interprétations par les mages, par les prêtres et les sorciers de l'Antiquité et du Moyen-Âge qui y voyaient un moyen de communiquer avec l'au-delà. La lune de sang peut aussi évoquer la bataille entre le jour et la nuit, la fin du monde et l'apocalypse. Et ensuite, la lune bleue signifie la présence de 2 pleines lunes au cours d'un mois, chose qui se produit lorsqu'une année comporte 13 pleines lunes au lieu de 12. 13 étant bien sûr un chiffre hautement symbolique. On viendra à parler des chiffres de toute façon. Mais voilà. Enfin, la superlune est une lune qu'on peut voir de façon nettement plus grande que d'habitude, du fait qu'elle est à sa distance minimale par rapport à la Terre. C'est-à-dire qu'elle s'est rapprochée. Et c'est en général très impressionnant, très impressionnant
les gens, voilà, sont regarder tout ça. Alors, ce qu'on dit en général, c'est que on puise notre énergie dans la pleine lune et dans les nouvelles lunes. On dit aussi que le soleil voit votre corps, que la lune voit votre âme. C'est un proverbe qui décrit parfaitement la relation de l'être humain avec la lune. Souvent, nous nous tournons vers le soleil pour qu'il nous apporte de la lumière et de la clarté, alors que la lune, qui nous voit dans nos heures les plus sombres, quand voilà, on a l'habitude de dire que l'hiver, quand le soir tombe vite, on n'est pas bien, oh, c'est démoralisant, enfin, voilà. Mais elle nous voit à ce moment-là. Voilà. En tant qu'humains, nous traversons différentes phases, tout comme la lune, chaque mois. Et donc, on va voir un peu comment récolter l'énergie de la pleine lune et de la nouvelle lune pour vivre pleinement. Voilà. Alors, tout d'abord, la pleine lune et le pardon. L'apparition de la pleine lune symbolise de nombreuses choses cosmiquement parlant. Il s'agit de la période du mois où l'énergie atteint son sommet pour ensuite se libérer. Un phénomène que l'écrivain, une femme appelée Ariana Palmieri, appelle soupir cosmique. Voilà. Chacun a ses propres interprétations de ce qui lui arrive quand même un petit peu. Hein. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, personnellement? À votre avis, là aussi, vous pouvez répondre à la question. Hein, qu'est-ce que ça signifie pour nous, personnellement? Voilà. Quelles sont, vous, vos pensées à ce moment-là? Moi, je vais vous dire que pour faire simple, plus votre connexion avec la pleine lune est forte, plus votre chakra du cœur est aligné. Le chakra du cœur abrite la gentillesse et le pardon. La pleine lune est donc le moment idéal pour se libérer de toute négativité. Vous vous préparez pour un nouveau chapitre, tout comme la pleine lune cède sa place à une nouvelle lune. C'est pour ça aussi qu'on en profitera pour mettre toutes les pierres, tous les bracelets, toutes les choses qu'on aura à décharger, recharger pour voilà, avoir un moment positif avec nos objets que l'on chérit. Voilà. La cérémonie de pleine lune se fait en 5 étapes. Il faut respirer en silence. Donc, il s'agit d'éteindre tout appareil qui pourrait nuire à ce moment de quiétude, on va dire. Donc, éteignez votre téléphone, prenez 5 longues respirations et maintenez chaque respiration pendant 5 secondes et essayez de ne penser à rien d'autre qu'à son effet purifiant. Moi, je le fais et j'ai une petite astuce que déjà, je fais ça quand les enfants sont couchés parce que sinon, ils m'apportent une certaine tension. Et donc, je vide ma tête et je dis, voilà, tout le négatif doit partir de mon corps. Donc, je pense que le fait d'inspirer, d'expirer, ça aide aussi beaucoup parce que, hop, et voilà, on extériorise le négatif. Ensuite, allumer une bougie. L'action spirituelle qui consiste à allumer une bougie est liée à une intuition. Donc, rien de tel qu'un peu d'intuition pour se débarrasser de la négativité. On sait, l'intuition, chaque personne en a. Donc, utilisez votre propre intuition pour voilà, savoir comment aider à vous détendre, à extérioriser tout ça. Ensuite, vous pouvez aussi noter ce qui vous occupe. Pour faire ce nouveau départ, vous devez identifier le problème que vous avez eu, une habitude que vous aimeriez changer, une mauvaise situation ou même une personne dans votre vie. Le fait d'exprimer ces choses par écrit peut vous apporter plus de clarté qu'en y réfléchissant tout simplement ou en ressassant continuellement ces choses-là. Voilà.
La 4e chose, donc il faut visualiser votre objectif. Visualiser combien votre vie serait meilleure si vous changez quelque chose. Et donc, laissez à votre cœur le loisir de se gonfler de joie en imaginant le bien-être que ça pourrait lui procurer. Voilà. Et par la même occasion, voilà, votre bien-être personnel. Voilà. Comment vous vous sentiriez après avoir imaginé combien voilà, ça vous ferait du bien d'extérioriser des choses. Alors, il faut exprimer aussi à la pleine lune votre intention de pardon, que vous pardonniez une personne ou tout simplement vous-même, et pour ça, vous pouvez le dire à voix haute. Alors, nous, on le fait en priant à l'église bien souvent. Il y a cette prière, pardonne-moi Seigneur, etc., etc. C'est toute une chose, voilà, c'est toute une prière. Mais vous pouvez aussi le faire à la maison sans être croyant ou sans autre. C'est je pardonne. Voilà, ça c'est le mot à dire, je pardonne. Et quand on commence comme ça, la négativité va disparaître et ça va vous permettre de vous échapper un petit peu, de vous échapper un peu de ces griffes de négativité. Donc, voilà, je pardonne et tout va s'en aller comme ça. C'est l'univers qui va s'en charger. Voilà. Voilà. Vous pouvez aussi, pour ceux qui pratiquent le yoga, vous pouvez ajouter des éléments du yoga. Il n'y a pas de, voilà, pas de contradiction. Donc, c'est peut-être même quelque chose qui vous fait détendre le yoga. Une position, comme la position du lotus, le salut, enfin, voilà, j'ai quelques petites notions quand même. La phase lunaire commence donc par l'apparition d'une nouvelle lune. L'énergie la plus associée à cette phase est celle d'un nouveau départ. Si vous effectuez cette cérémonie de pleine lune, votre chakra du cœur sera aligné et ouvert à donc ce nouveau départ. Voilà. D'un point de vue spirituel, la nouvelle lune est le moment idéal pour commencer un nouveau projet aussi. Votre énergie du dernier cycle lunaire a été purifiée, ce qui va vous donner l'occasion de tourner une page spirituelle. Après, cette petite détente, cérémonie, ou je sais pas, votre moment cocoon, dites-moi, tiens, comment vous pourriez appeler ça? C'est pas mal, ça. On va se concentrer sur l'identification, la libération des influences négatives dans notre vie. La nouvelle lune utilise des outils similaires pour diriger notre attention sur l'accomplissement de nouveaux objectifs. On l'a dit, on tourne la page, on en réécrit une jusqu'à la fois d'après où voilà, notre livre va s'agrandir. Toujours respirer en silence et allumer des bougies, mais il faut, à ce moment-là, quand vous décidez d'écrire quelque chose de nouveau pendant cette nouvelle lune, il faut plus penser au futur. Que voulez-vous? Voilà. Donc, au lieu de marquer ce qui vous préoccupe, vous allez donner une impulsion à vos nouvelles intentions. Il s'agit d'affirmations sans limite. Vous n'avez donc pas à vous soucier de savoir ce que vous écrivez, si ce que vous écrivez va être réaliste ou pas dans l'instant T. Voilà. Tout doit être fait positif pour nourrir la nouvelle énergie que vous avez accueillie comme une renaissance, comme voilà, le nouveau départ qui se fait tranquillement. Dès que vous avez terminé, vous pouvez choisir de relâcher physiquement vos désirs à travers le monde. Certaines personnes attachent, par exemple, leur liste à un ballon et en le regardant s'éloigner.
Voilà, pour eux, c'est un symbole. Ils s'envolent vers la nouvelle lune. D'autres brûlent leur liste au bout d'un bâton en regardant la fumée monter. Voilà, c'est propre à chacun. Hein. Vous faites ce que vous voulez de vos vœux. Tant que vous faites cela ouvertement en présence de la lune, c'est qu'une question de préférence personnelle. Hein, vous l'aurez compris. La lune affecte tous les êtres vivants, mais les humains sont les seuls êtres qui sont capables d'en faire l'expérience de façon consciente. Donc, la prochaine fois que vous contemplerez le ciel pendant la nuit, regardez dans quelle phase se trouve la Lune et souvenez-vous de la manière dont l'énergie de la Lune peut enrichir votre vie quotidienne. Et voilà. Donc, cette petite explication touche à sa fin. J'espère que ça vous a un peu. J'ai très peur que mon ordi coupe d'un coup à cause des coupures d'électricité. J'en ai déjà subi là, tout à l'heure. Voilà. C'est pas un live de 2 heures, quoi. Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, évidemment, pour les nouveaux. Habituellement, je fais un vrai live total détente. Là, étant donné que j'ai plusieurs coupures d'électricité à mon actif maintenant, j'ai décidé d'enregistrer ce total de cette nouvelle année. C'est très décevant pour moi. J'aime bien interagir avec vous, vous le savez. Et là, aujourd'hui, on fait différemment. J'espère que vous aurez des réponses à vos questions sur la page. Je vous ai mis les dates des nouvelles lunes et des pleines lunes pour que vous gardiez ça. Je les ai épinglés. Comme ça sera plus simple à retrouver. J'ai aussi mis les cycles lunaires. Donc, hop, là, vous avez le dessin avec tous les cycles de la Lune. J'espère quand même que vous n'hésiterez pas à poser vos questions. Je suis disponible, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, je peux répondre. Je reviendrai sûrement quand le réseau sera un peu plus stabilisé. En live, en journée, par contre, parce que j'ai un peu peur de le faire le soir, là, avec les coupures qui s'annoncent. Si le soir, elle coupe le courant, ça peut ne pas être au top, en fait. Donc, du coup, voilà. En tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à partager ce direct différé. Je même pas et n'oubliez pas non plus de partager Flodiomnité avec les personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, c'est compliqué, je sais, aujourd'hui, on est comme ça, on est en l'intérieur de l'électricité. Je vais bientôt mettre en route le groupe électrogène. Je reste positive, moi. Oh là 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 là, enfin bon. J'espère que ça vous a quand même plu. J'ai fait de mon mieux pour faire un condensé compréhensif de l'histoire lunaire. J'ai pas trop pris du côté scientifique. Je voulais vraiment rester du côté plutôt spirituel et les choses qu'on pouvait faire. Alors, je vais revenir 1 minute quand même dessus. Quand on doit purifier les choses, hein, évidemment, le mieux, c'était la pleine lune, là, le premier. Moi, j'ai toujours pour habitude de mettre une bouteille d'eau dehors pour faire de l'eau de lune. C'est la nouvelle lune, c'est la première pleine lune de l'année. Je fais de l'eau de lune. C'est de l'eau, évidemment, c'est de l'eau minérale que je mets dehors et qui prend la lumière de la lune, ce qui permet de mieux nettoyer après mes bracelets, mes pierres, ou mes pendules aussi, je les nettoie aussi comme ça, pour les purifier, parce que comme ça j'en ai de réserve. Quand c'est pas le moment, mais que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas bien, je prends de l'eau de lune.
Enfin bon, donc il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas non plus à guetter la nouvelle lune. Vous pouvez faire aussi de l'eau de nouvelle lune, ce qui est sympa. Hein. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de partager ça. Moi, j'ai pour habitude de me les mettre dans des petites boîtes. Voilà, je les stocke dans des petites boîtes, mes pierres. Ouh, bon, elles ne sont pas toutes là. Il y en a des grosses aussi. Il y en a des cachées aussi. Voilà, ces petites pierres-là. Alors moi, j'ai ramassé sur la plage la dernière fois des coquilles avec de l'opale dedans. Pas forcément des coquilles Saint-Jacques, hein, mais c'est des coquilles voilà, qui sont munies d'opale. Voilà, c'est des... Et je m'en sers. Celle-là, elle est très très jolie. Elle brille de partout. Là, elle est brute. Enfin bon. Et du coup, voilà, je m'en sers, je les mets dehors. J'ai aussi des coquilles Saint-Jacques, évidemment. Et là, je suis sûre que c'est des vraies coquilles Saint-Jacques, c'est pas du plastique. Hein. Je crois que c'est Charline, il me semble, qui avait partagé un super beau documentaire sur l'utilisation de la coquille Saint-Jacques pendant les pleines lunes. J'ai repris ce document. Je pourrais lui demander si elle veut bien le partager. Sur comment installer vos bijoux et vos pierres sur les coquilles Saint-Jacques, sens approprié pour pouvoir les utiliser. Je trouvais qu'il était super bien fait et Charline, vous pouvez la retrouver dans... je vais prendre je vais prendre un joker, c'est... elle fait de magnifiques bijoux. Hop, elle le retrouve là. Je l'ai pas sous les yeux. Je vais vous le dire tout de suite. Elle a participé à plusieurs marchés de Noël, elle a fait de superbes créations. Je vous invite aussi à aller la voir. Je vais essayer de tout mettre comme ça en description, tous les liens dont je vous ai parlé. C'est mon tweet. Pour ceux qui ne la connaissent pas, évidemment, il y a plein de choses. Les secrets de la folie. Voilà. Elle fait de superbes bijoux avec des pierres comme ça. Alors elle leur fait un entourage, elle les bichonne et elle a des doigts de fée. Donc je vous invite à aller voir sa page ou son groupe. Je ne sais plus si c'est une page ou un groupe. Mais voilà, à la rejoindre et découvrir ses créations qu'elle met du cœur à réaliser. Donc je vous rappelle les nouveautés. Vous pourrez retrouver ce style de pierre sur la boutique de Raphaël, dont je vais mettre le lien aussi. Vous pourrez le retrouver aussi dans des soins, dans tout un tas de choses. Et Charline, donc dans le secret de la folie pour ces petits bijoux. Si vous voulez en offrir, n'hésitez pas. Pour le reste, dites-moi ce que vous avez trouvé dernièrement. Ça me fera énormément plaisir. J'aime bien recevoir des liens parce que ça me permet de découvrir de nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas aussi avec ça. Ça fait vraiment très très plaisir. Je ne sais pas si je vous avais montré moi mon œil de mer sperme. Hop, voilà, il est magnifique, génial et trop beau. Je le mets là et tout va bien. Alors, la pierre que Raphaël m'avait offert, que j'ai entourée en macramé, parce qu'on a essayé plein de méthodes, bien souvent elle est attachée à une chaîne.
Là, je l'ai décroché exceptionnellement pour pouvoir vous la montrer parce que je n'allais pas sortir la grande chaîne. C'était pas possible en fait. Voilà, c'est une labradorite. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, la labradorite, elle a des reflets mais de fou malade. On est plusieurs des labradorites, hein, vous savez. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui me regarderont ce soir, une bonne journée pour ceux qui vont voir le live dans l'instant T de sa publication. Je vous souhaite encore une très bonne année 2023 et plein de bonnes choses, évidemment. Retrouver pas. J'ai peur. Mon Dieu, je vais dire non, c'est pas possible. Et donc, détente, on est passé dans la 2e saison et dans le premier épisode de l'année. Donc voilà, vous retrouverez tout sur YouTube et je vais mettre donc aussi sur Facebook pour vous partager. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bien commencer cette année avec la purification et la lune et vos actions positives. Allez, salut, à plus tard.